Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La France vient d'annoncer le rapatriement de 16 femmes de djihadistes, 16 femmes djihadistes d'ailleurs, et de 35 enfants français détenus en Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça renvoie ? Et sans faire de comparaison excessive par rapport à l'obligation de quitter le territoire français, il y a un problème qui se pose dans les transferts de population entre Daesh et effectivement Rennes, Toulouse ou ailleurs. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. Et contredit, Maître Gims, effectivement. Gims, d'ailleurs, ce n'est plus Maître Gims. Et alors voilà, donc on a décidé, effectivement, le gouvernement a décidé d'effectuer le rapatriement. Des associations le demandaient. Beaucoup de Français, il faut savoir, 67% étaient contre le rapatriement des femmes de djihadistes ou des femmes djihadistes françaises. Eh bien, ça se fait, voilà. Ceux qui étaient dans les camps syriens ou dans les camps, effectivement, les Kurdes, ça y est, ça a été communiqué, voilà. Et alors, il ne s'agit pas évidemment de les rendre à la liberté. Les femmes doivent être en liberté très surveillée ou d'ailleurs en prison, en maison d'arrêt. Les enfants ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médical dont, parmi les femmes, il y a la très célèbre Émilie Koenig, qui a été montrée à plusieurs reprises en train de manier des armes et qui a d'ailleurs milité pour beaucoup de Français rejoignent le djihad en Syrie, en Irak, à ce qu'on appelait la grande époque. Et c'est pas quelque chose de léger parce que il faut se rappeler plusieurs reportages qu'il y a eu sur cette incroyable, véritable, profond endoctrinement, aussi bien des femmes que des enfants. Et il y a Mathieu Vallée, le policier Mathieu Vallée, a tweeté, on nous avait dit aucun adulte djihadiste français n'entrera en France. C'est vrai qu'on l'avait dit à une époque. Donc ce matin, dit Mathieu Vallée, et 16 femmes qui ont épousé l'idéologie terroriste ont atterri en France avec leurs enfants endoctrinés, malgré eux, dès leur naissance. Qui sera responsable si ces bombes à retardement passent à l'acte, dit Mathieu Vallée. Et il y a un témoignage, en tout cas, qu'avait fait Envoyé spécial il y a quelques années, il y a quelque temps, c'était dans les camps syriens, justement, c'était après la défaite de Daesh, la déroute de Daesh. Écoutez cet enregistrement d'enfants qui parlent notamment d'un horrible meurtre de Daesh. Écoutez Envoyé spécial. Installés dans les rues, sur lesquelles sont diffusées des vidéos de combat ou d'exécution. Ce jour-là, celle de la mise à mort d'un pilote jordanien brûlé vif. Tu as vu la vidéo ? Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis très heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont brûlé. Si j'avais pu, je l'aurais brûlé moi-même. J'espère qu'on en brûlera d'autres. Voilà, si j'avais pu, je l'aurais brûlé moi-même, dit un enfant qui n'a pas plus de 7-8 ans. Et si j'avais pu, j'en aurais brûlé d'autres. Alors, il ne s'agit pas de dire, évidemment, les enfants peuvent être effectivement rééduqués, etc. Mais vous imaginez cette idéologie de mort, cette idéologie de morbide, cette idéologie de massacre et de haine qui a été inculquée pendant des années à des hommes, à des adolescents, à des femmes, à des enfants. Alors, c'est bien. D'un côté, on dit oui, mais vous comprenez, tout homme, toute femme a droit à la rédemption. Vous n'aurez pas ma haine. Nous sommes d'accord. Mais quand il y a obligation pour des illégaux, des clandestins, des sans-papiers de quitter le territoire français suite à un certain nombre de choses qu'ils ont fait et qui rendent impossible effectivement le fait qu'ils demeurent en France, eh bien c'est très simple. Pendant qu'on rapatrie effectivement des femmes françaises qui ont rejoint le combat djihadiste, eh bien les obligations de quitter le territoire, il y a moins de 7 sur 10 qui sont exécutées. Je dis bien moins de 7 sur 100.
pardon, excusez-moi, pas 7 sur 10, ce serait formidable, 7 sur 10, non, moins de 7 sur 100, et en fait, il y a moins de 5%, voilà. Et on va pas vous détailler, on en a déjà parlé, l'extraordinaire jungle administrative et judiciaire qu'il faut franchir pour arriver à faire que quelqu'un quitte le territoire français, on en a déjà parlé, mais voilà, mais pendant ce temps, on rapatrie, il n'y a aucun problème, on rapatrie, par exemple, pour ne parler que de l'Algérie, sur 7731 obligations de quitter le territoire français. Écoutez-moi bien, auditeur de Sud Radio. Il y a eu 7731 OQTF. Eh bien, combien ont été exécutés ? 22. 22 sur 7731 pour ne parler que de l'Algérie, que des ressortissants algériens. Voilà, et pendant ce temps-là, effectivement, des policiers conduisent un homme de Rennes, de Saint-Brieuc à l'aéroport de Roissy, il ne veut pas entrer dans l'avion, eh bien, il le raccompagne à Saint-Brieuc. Voilà ce qui se passe dans cette merveilleuse France de 2022, où effectivement, comme l'a dit Elisabeth Borne, nous serons la première nation qui va se débarrasser des gaz, des fossiles. Oui, absolument. C'est pas merveilleux, ça. Nous rouvrons les centrales à charbon, mais nous allons être les premiers à nous débarrasser des matières fossiles. Et l'applaudissement, l'Assemblée d'applaudir à grands cris. Voilà, on en est. Tout va bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Là, je comprends pas, disait quelqu'un, je comprends pas, mais il y a quelquefois des dialogues assez, je dirais presque cocasses, ils révélaient quand même quelque chose, ça nous occupe, ça s'appelle l'information, la transmission de l'information, l'explication, l'ignorance, l'incompétence, je ne sais pas. Mais voilà, une infectiologue Véronique Mondin, elle est infectiologue et elle est interviewée par une journaliste de BFM Nice Côte d'Azur. Alors vous allez voir, c'est très intéressant. Elle interviewe donc l'infectiologue Véronique Mondin du CHU de Nice et voici ce qu'elle dit. Écoutez bien, auditeurs de Sud Radio, ça vaut son pesant de cacahuètes. Écoutez. C'est ce qu'il y a aussi beaucoup de patients qui sont hospitalisés pour un autre motif, mais qui sont par ailleurs positifs au Covid. C'est ce que je vous disais, à peu près la moitié de ceux qui sont hospitalisés Covid le sont pour une autre pathologie, mais sont également Covid+, parce qu'il y a beaucoup de Covid+. Donc c'est pour ça qu'il faut être attentif aux données chiffrées, qui ne représentent pas forcément la gravité sur le plan de l'épidémiologie, et notamment de la fréquentation hospitalière. Donc ce que vous nous dites, c'est que les chiffres du nombre de patients hospitalisés pour Covid sont peut-être sous-estimés. Non, pas du tout. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a des hospitalisations étiquetées Covid qui sont en fait des gens qui arrivent par exemple pour une fracture de la hanche et dont la PCR d'arrivée dans le service montre qu'ils sont Covid+. Voilà. Tout est dit pour peu que l'on analyse ça, c'est formidable quand même. Elle explique, donc Véronique Mondin, l'infectiologue, elle explique que la moitié des gens qui sont hospitalisés ne le sont pas pour des raisons de Covid, sont pour, fracture de la hanche, ou etc. Et elle dit, voilà, et alors évidemment on leur fait un test, ils sont Covid en plus, mais ils ne sont pas hospitalisés pour Covid. Et que répond la journaliste ? Ah donc, si j'ai bien compris, donc, si elle a bien compris, c'est le cas de le dire, donc les chiffres du Covid sont sous-estimés. Silence de l'infectiologue, il y a eu un petit silence, elle dit non, pas du tout. En fait, elle a dit exactement le contraire. Elle dit il faut faire attention aux chiffres. On comptabilise entre hospitalisation Covid, la moitié des gens ne sont pas hospitalisés pour le Covid. Et voici comment on masque, voici comment on triture, voici comment on manipule, voici comment on manœuvre. Et du matin au soir et du soir au matin, et ça va continuer comme ça. Allons, chers journalistes, chers consoeurs, peut-être prenez le temps d'étudier un peu les choses, je vous assure, ça vous fera du bien, et surtout, à nous aussi, ça nous fera du bien. Et depuis la guerre en Ukraine, de nouveaux rapports géostratégiques se dessinent. L'Europe est-elle la grande perdante ? On a 1h15 pour en parler avec Caroline Galacteros, et puis vos appels au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui dans cette violence, dans cette France orange mécanique qui est presque déjà dépassée? D'ailleurs, le mot orange mécanique, écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Daniel Balavoine, oui, c'était à l'époque, ça date, mais ce qui ne date pas, c'est quand on arrive en ville et quand on arrive dans l'autobus, vous vous rappelez, on en a parlé il y a 2 ans exactement, le 5 juillet 2020, le chauffeur de bus bayonnais, Philippe Monguillot, avait été sauvagement agressé dans son bus et massacré à mort par des lâches en bande qui voulaient en découdre. Eh bien, dimanche soir dernier, bis repetita, en Seine-Saint-Denis, un chauffeur de bus de la RATP a été littéralement passé à tabac par un groupe d'individus à Épinay-sur-Seine. Agression, il y avait un enfant qui passait, il l'a évité évidemment, et on le voit très bien, on l'a vu dans la vidéo. Alors c'est très simple, il s'est arrêté, et puis les témoins sont montés, l'ont sorti, l'ont traîné au sol, et ils étaient une dizaine bien sûr, frappés à coups de poing et à coups de pied, mais à part des gens qui ne s'arrêtaient pas, la victime était là, voilà, conducteur de bus de ligne 361 qui relie la gare d'Argenteuil à celle de Pierrefitte-Saint, en Seine-Saint-Denis, voilà, dimanche soir. C'est quand même hallucinant, c'est-à-dire qu'il aurait pu être mais complètement effectivement massacré, voilà. Donc ils l'ont tabassé, il a évité effectivement un enfant, mais je me dirais, l'enfant a été, le bambin est passé sur la chaussée, il ne le savait pas, mais il l'a évité, il n'y a pas eu une égratignure. Ah, mais il fallait le punir. Voilà. Ça se passe aujourd'hui en France. Donc, être conducteur de bus n'est plus seulement un métier à risque. C'est un métier où on risque sa mort, ou en tout cas, c'est des blessures à perpétuité. Et c'est quand même, voilà, je sais pas, les mots sont toujours très faibles de ce point de vue-là, mais c'est assez minable quand même. C'est franchement assez minable qu'on en soit là. Et j'aimerais simplement, monsieur le ministre Darmanin, ne revenez pas nous dire, je condamne très fermement cela et je vais sévir, comme vous le dites régulièrement depuis 5 ans. S'il vous plaît, essayez de parler un peu moins et d'agir un peu plus. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qui est complètement gaga, mais de qui il parle, Pierre Vassilu? Ah, je sais. Il parle du président des États-Unis que le monde entier nous envie, de monsieur Joe Robinette Biden. N'oubliez jamais que son nom le plus important, c'est Robinette. C'est un peu long, évidemment, mais voilà. Donc, le Robinette se lâche. Le Robinette fuit. Vous dites, non, vous exagérez, Berkov, allez, vous n'allez pas quand même vilipender une fois de plus le président des États-Unis, enfin, la plus grande puissance mondiale. Eh bien, écoutez. America is a nation that can be defined in a single word. Voilà. Je traduis parce qu'il faut toujours traduire. L'Amérique, c'est une nation qui peut se définir par un seul mot, un mot unique. Excusez-moi. Voilà. C'est le président actuel des États-Unis. C'est pas beau. Encore une fois, il n'y a pas qu'en France que nous sommes gouvernés et que nous avons une stratégie. Quand j'entends Joe Robinette Biden, je sais que nous avons le cap et le bon cap.